Salut mes amis et bienvenue à la maison. Nous sommes le 15 octobre, les oies et les canards sauvages du Québec repartent dans le sud. On se prépare pour l'hiver. Au menu, pâte à la viande gratinée. Les viandes principales sont bien sûr le bœuf, toujours le même, Angus noir, qualité 3A. Poids net 1,6 kg. Pour le fromage, Parmigiano Reggiano, gruyère de Suisse, Emmental suisse, comté français. Donc nous avons l'Union européenne dans l'assiette. Pour les légumes, oignons rouges, ail bien sûr, carottes arc-en-ciel et le piquant piment oiseau. Les pâtes seront des macaronis coupés. J'ai gardé la boîte pour vous montrer le nom. Les œufs seront pour plus tard. Première étape, le ménage. La viande au frais. Et on passe les légumes. Oignons rouges. On va les couper en petits morceaux. Ce n'est pas la peine de les faire trop fins car on ne les verra plus après la cuisson. Les oignons dans les bols. On égalise. Le truc pour ne pas pleurer avec les oignons, il faut aller vite. Comme ça. Piment oiseau rouge, couteau rouge reste en ligne. Piment oiseau dans le bol avec les oignons. Pour le couteau rouge, il y aura à la plonge, mais il va revenir. On passe aux carottes. Les carottes arc-en-ciel. Carottes arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Coupe bleu et en deux. Une dernière, en deux, deux et deux. On va y aller en deux fois. On sépare, on pousse et en petit dé. Les carottes avec des oignons. On continue, on égalise et on dé. Pour le couteau bleu, c'est fini. Les carottes comme ça. Pour l'ail, ce sera pour la hachoir. À ce stade, on passe à la boucherie. La viande, la voilà. Le couteau rouge est revenu de la plonge. Le bœuf, comme ça. L'entonnoir de ma machine n'est pas trop gros, donc je vais couper la viande à sa grandeur. Viande, comme ça. En deux. Et pour que ce soit plus facile, encore en deux, comme ça. Tourne et en deux. Le deuxième. Vu que ma viande est assez grasse, donc très persillée, il n'y aura pas de graisse pour la cuisson. On tourne et en deux. En fait, pour les précisions, c'est de l'épaule de bœuf, mais au Québec on appelle ça du rôti de palette. Le couteau rouge, c'est fini pour la journée. Bien sûr, ma planche, par sécurité, a un tapis antidérapant dessus. Maintenant, action. Vol comme ça. Silence, on tourne. On y va tranquillement, sans grosse pression, juste à la vitesse du rythme de la viande. Entre-temps, un peu d'ail, viande comme ça, et on continue. C'est presque fini, le restant d'ail, environ 8 gousses. Une fois terminé, on s'assure que tous les doigts sont là. En effet, j'en ai 10, donc pas de problème. On racle le bord comme ça, on dévisse pour aider le plongeur. On dévisse là aussi, machine débranche, direction plonge. Maintenant, fini la rigolade, on passe à la cuisson. Donc il est clair que mes chaudrons bleu, blanc, rouge sont toujours présents. Le bleu au fond, le rouge devant, le blanc comme ça. Pour le rouge, feu à fond. Et on préchauffe à 100 degrés Celsius. Je suis à 100, donc la viande, pas de graisse, pas d'huile, car la graisse est dans la viande. La viande comme ça, le bol à la plonge, et on va la faire revenir, même si elle est déjà ici. On fait bien sûr des tournes et retournes réguliers. Le gant est mis car ça commence à être chaud. La graisse commence à fondre. Maintenant les légumes. Bol à la plonge. Et on remue tranquillement. En fait, en achetant sa viande de bœuf soi-même, on est sûr qu'il n'y a pas de foie de bœuf, ni de rognon, ni de cœur, qui font un semblant de viande rouge. Après 10 minutes de tourne et retourne régulier, la viande paraît cuite, mais elle est loin d'être cuite. Fond de veau brun. Vous l'avez d'ailleurs sur ma chaîne. Le chaudron, c'est fini. Vin rouge, il m'en reste un petit peu. On tape, impeccable. Tomate en dés, 1 litre. On rince avec un peu d'eau. L'eau, c'est pas grave car il y aura réduction. On rince l'eau comme ça. Par goût personnel, un peu de cumin moulu. On mélange. Et quand ça bourra, on aura pour 1 heure. Ça commence à bouillir. Herbe de Provence, par-ci par-là. On mélange. Et maintenant c'est parti pour 1 heure à ciel ouvert. Après 45 minutes, la sauce réduite à son rythme, on passe au fromage. Le fromage comme ça. Le fromage sera divisé en deux pour la liaison des pâtes et pour le gratinage en finale. On commence par le Parmigiano Reggiano. On vérifie pour la grosseur, impeccable. Machine allume,
L'autre morceau, impeccable. Le morceau sur la planche, fromage dans le bol. Machine revient, la râpe par-dessus, couvercle de protection, on ferme. Les parures, on les coupe grosso modo. Parure tourne. Les parures coupées dans le bol. Maintenant on passe au fromage pour gratiner. Les mentales, on coupe en demi. Le gruyère, pareil, en deux. Le comté, pareil, coupe deux. Pour le goutte jaune, c'est fini. On change de bol. Le gruyère, un autre. On finit par les comtés. Un dernier. Le tout est passé impeccable. Le couvercle à la plonge, la lame à la plonge et le fromage dans le bol. Machine à la plonge. Après 45 minutes, je préchauffe l'eau pour les pâtes. Et bien sûr, j'ai le temps de préchauffer mon four à 350 degrés Fahrenheit. Mon eau commence à bouillir, j'ai 4 litres d'eau. Comme vous le savez, c'est 10 grammes de sel au litre. J'ai 4 litres, donc j'ai réduit la dose à cause que mes fromages sont très salés. Donc j'ai réduit la dose à 30 grammes pour 4 litres. Le goût, les macaronis coupés comme ici c'est marqué, dans une spatule. On mélange et quand l'ébullition reviendra, on aura pour 8 minutes. L'ébullition est arrivée, 8 minutes. Pendant ce temps, on va faire la finition du montage. Mesure comme ça, œuf 4. 4, comptez bon. Machine miracle. Crème champêtre cuisson. Donc ce n'est pas une crème à fouetter, c'est une crème de cuisson. 15%. C'est assez. La machine débranche. Impeccable. Donc pas de sel, pas de poivre, car comme je l'ai dit plusieurs fois durant cette vidéo, le fromage est très salé. Après 8 minutes, c'est prêt. Feu éteint, la sauce en arrière, les pâtes, passoire, et on égoutte. En fait mes pâtes sont super al dente, car elles vont finir de cuire avec la sauce. Encore 2-3, le compte est bon, l'araignée à la plonge. Pour l'eau c'est fini, la sauce revient en veilleuse, les pâtes comme ça, on rentre les bords, on mélange. Pour la liaison, fromage Parmigiano Reggiano, par-ci par-là, on mélange. Encore un peu, on mélange, tourne et retourne, et on met tout. On mélange, tourne et retourne. Bien sûr pour 3 c'est largement suffisant, mais quand on a faim en cuisinant, ça fait comme ça. Après 2 minutes d'ébullition, on fait un tourne et retourne, on secoue. Spatule plonge, le plat comme ça, il est chaud et on dresse. On égalise, un peu dans les coins. Le premier est fini, on passe à celui des voisins. Il sera plus petit, mais ils sont nombreux. On égalise dans les coins, il n'y en a plus, c'est fini. Le grand plat pour la maison revient ici, spatule coude, on égalise. Super nickel. La crème avec les œufs, par-ci par-là, on fait le tour, un peu au milieu, on fait des zigzags, on répartit. Le voisin sont jaloux et on y va. La mesure à la plonge, fromage, le mélange comté, gruyère et mental, par-ci par-là, sur les côtés, un peu ici, un peu là, l'autre est jaloux et on y va. Pareil, on égalise. Et en fin de compte, on met tout. On égalise et voilà. Maintenant, tout ça va au four. Le nôtre en premier, les voisins suivront. Et je vous reviens dans 20 minutes. Feu éteint, double gant, c'est hyper chaud. Le premier pour nous et le deuxième pour les voisins. Bien entendu, c'est assez gras, mais pour l'hiver, c'est impeccable. On peut laisser reposer environ 15 minutes. Maintenant, on dresse plat comme ça, des ciseaux. En fait, je coupe au ciseau, car avec le couteau, le fromage irait au fond. On commence en 2. Nous sommes 3. Ciseaux, plonge. Spatule coude, on décolle les bords, tranquillement. Pour la spatule coude, elle a goûté impeccable. Spatule coude carré, on portionne. On divise en 2. On prend une portion. Spatule coude revient. Un cornier dans l'assiette. Les Canadiens veulent goûter, impeccable pour l'hiver.
Maître Hôtel, les pâtes de Tlap 55 sont prêtes en élève. Et merci à vous qui me suivez dans les Laurentides au Québec et partout ailleurs, c'est bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.